libéré avec Wafa Sharaf. Solidarité avec Wafa Sharaf. Solidarité avec Wafa Sharaf. Libéré 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 Wafa Sharaf. Libéré. Libération de Wafa Sharaf. Nous avons appris l'arrestation de Wafa Sharaf le 9/7/2014 à Tanger au Maroc. La police est venue la chercher au domicile de ses parents. Son crime, ne pas se prendre à une énième convocation au commissariat. Les convocations au commissariat font partie du harcèlement auquel elle est soumise depuis qu'elle a déposé plainte pour l'enlèvement en avril dernier. En effet, la jeune militante de Tanger a fait savoir le 27 avril 2014 qu'elle a été enlevée par des policiers en civil et jetée dans une voiture banalisée à la fin d'une manifestation ouvrière. Elle déclare avoir été séquestrée plusieurs heures, torturée et insultée avant d'être abandonnée au bord d'une rue à 12 km du centre-ville. Wafa est une militante active de plusieurs organisations humanitaires, ouvrières et politiques de Tanger. Tous ensemble indiqué qu'il est victime de la vengeance des autorités car elle a osé dénoncer dans sa plainte les méthodes policières. Elle paye le prix fort de son engagement pour les droits des ouvrières des usines de la zone franche de Tanger et pour la démocratie et la liberté d'expression au Maroc. Wafa a été condamnée à 1 an de prison ferme à une lourde amende le 11 août. Elle a fait appel de ce jugement et il passe au tribunal le 22 septembre. Nous exigeons notre solidarité avec Wafa et nous exigeons sa libération immédiate. Paris, le 10, voilà. Je vais passer entre vous pour signer encore la pétition, s'il vous plaît. Une plainte, alors même que la plainte n'était jamais instruite pour savoir si c'est une diffamation ou c'est une vérité. Donc ce qui est visé ici, ce sont les libertés démocratiques universellement reconnues. Nous avons ici beaucoup de représentants d'associations et de partis politiques français. Nous allons donner la parole à ceux qui le souhaitent et aux signataires. Merci. Alors, si vous voulez bien, donc moi j'aimerais bien qu'on passe quand même le message pour lequel nous sommes venus, à savoir que nous sommes tous là parce que nous représentons donc beaucoup de militants, beaucoup de personnes, beaucoup d'associations, beaucoup de partis politiques, beaucoup d'organisations de défense des droits humains, toute la communauté donc internationale presque réunie à travers donc les signataires de l'appel pour la libération de Wafa Sharaf. Et donc on va entendre notre voix, donc on va vous dire pourquoi on est venu, on va dénoncer donc cette politique qui empêche donc les personnes d'aller porter un message, d'aller donc exprimer donc une doléance. C'est le quotidien des militants et de la société civile marocaine. Alors si vous voulez bien, on va donc encore redire d'autres il faut que les membres de la délégation leur disent au micro ce qu'ils voulaient leur dire. Exactement. Donc je vais donner donc la parole à Madame Renée Lemillon qui représente donc le MRAP et qui représente donc l'ensemble des signataires de cet appel pour nous dire un petit peu comment elle voit les choses. Je voudrais leur dire que c'est du mépris. Du mépris par rapport à tous ceux qui sont présents ici et qui représentent une grande organisation à la fois française, marocaine, internationale. Des organisations de toute nature, des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations de solidarité, des syndicats, des partis politiques. C'est du mépris par rapport à tous les signataires qui là aussi représentent des personnes de tous bords, de tous horizons, qui ont comme objectif commun la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme au Maroc. Le fait de ne pas nous recevoir est un aveu du régime qui est effectivement un régime dictatorial
Parce que quand on ne représente pas un régime dictatorial, la moindre des choses est de discuter. C'est le dialogue, même si on n'est pas d'accord. C'est de nous dire pourquoi ils ne sont pas d'accord. Ils refusent ça. C'est bien un aveu d'un régime dictatorial. Parce que pourquoi a été condamné Wafa? Une plainte contre X pour diffamation. Parce qu'au Maroc, on peut diffamer X. Mais qui c'est X? Soyons un peu raisonnables et un peu logiques. Donc, nous ne céderons pas. Ils ne peuvent pas nous recevoir, eh bien nous continuerons. Nous continuerons les pétitions. Nous continuerons, puisque eux ont harcelé Wafa, nous continuerons d'harceler l'ambassade pour que justice soit rendue à Wafa et à tous les autres, parce qu'il n'y a pas de Wafa. L'ambassadeur se trompe s'il pense nous décourager par le refus de recevoir la délégation qui était largement annoncée depuis longtemps. Il avait donc tous les moyens d'entendre ce que nous avions à lui dire, qui est quelque chose d'extraordinaire, simplement d'attirer son attention sur le fait qu'il se produit actuellement, parmi d'autres, une injustice extrêmement grave au Maroc, du fait de l'emprisonnement et de la condamnation de Wafa. Je voudrais dire donc, nous ne céderons pas. Je verrai demain matin pour que nous adressions pour le Parti communiste un courrier à l'ambassadeur. Je crois qu'il a charge aussi d'avoir des relations. Nous recevons des ambassadeurs d'autres pays. Il serait étonnant que l'ambassadeur du Maroc soit dispensé d'entretenir des relations avec les autorités politiques de la France, et je pense que nous le saisirons de sa responsabilité pour qu'il puisse recevoir une délégation ces prochains jours. Je voulais aussi ajouter deux choses. C'est que la première, c'est que, cette maladie, mais il faut se réjouir du large rassemblement qui s'est constitué pour exiger donc l'arrêt des poursuites contre Wafa et la vérité sur ce qui s'est passé. Pourquoi son enlèvement? Pourquoi son arrestation? Pourquoi son passage devant la justice? Pourquoi cette condamnation? Est-ce que les autorités marocaines continueraient, reprendraient des pratiques anciennes, l'enlèvement par des officines dont on sait qu'elles ont des liens extrêmement étroits avec le pouvoir? Et c'est une alerte pour nous, pour tous les démocrates marocains, mais aussi pour tous les démocrates français. Nous allons fêter, donc quelle fêter? Nous allons rendre hommage dans quelques jours à Ben Barka qui a été enlevé maintenant, ça fait 50 ans, la 50e année, oui, déjà. Il ne faudrait pas que ça se reproduise, car on voit bien que ce genre de crime ne finissent jamais de devoir réclamer, c'est que la vérité. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est que Wafa met le doigt sur une question qui touche les questions des libertés et de la démocratie évidemment au Maroc, donc une question universelle qui interpelle tous les citoyens, mais touche aussi la question de la souveraineté économique du Maroc. J'ai un peu regardé qu'est-ce que était l'entreprise Greff. Je vous conseille d'aller sur leur site. C'est quand même le leader mondial de l'emballage industriel, qui est implanté dans une boîte américaine, implantée dans une cinquantaine de pays, dont en France à 30 qui vivent pour les normes. Et quand on cherche sur leur site, il y a une charte qui s'appelle une charte déontologique et éthique. Alors, extrêmement intéressant, j'ai lu ça hier soir. Alors c'est une série de baratins qui reprend toutes les recommandations des services américains sur les rapports que doivent entretenir des grandes multinationales américaines implantées dans les pays étrangers quant à leur rapport avec les autorités et avec les autres pays avec lesquels ils ont droit de commercer. Alors ce qu'on s'aperçoit, qu'ils appliquent d'ailleurs avec zèle tous les blocus vis-à-vis des pays pour lesquels les États-Unis sont interdits de commercer. Alors c'est qu'il y a Cuba en premier qui est cité, la Syrie, l'Irak. On voit des bombes mais on ne commerce pas. Et alors, ce qui est frappant, c'est que rien n'existe dans cette charte sur le respect des droits syndicaux et des droits sociaux dans ce droit. Rien. Et ça, c'est en français. C'est la loi qui est pour toutes les entreprises grèves dans l'ensemble du pays. Et ce qu'a dit, évidemment, Wafa, c'est que ça devient insupportable.
Et que si les autorités marocaines décident d'être complices, évidemment, de ces multinationales à qui elles font des ponts d'or, c'est que le Maroc a reçu l'année dernière le premier prix mondial du pays qui offre les meilleures conditions d'accueil aux grandes multinationales du fait de la fiscalité qui a disparu, du fait des droits qui sont rabaissés, du fait qu'il n'y a plus de taxation douanière. Et ce que lève Wafa, c'est un combat, je crois, qui va au-delà de la question du Maroc aujourd'hui. C'est qui fait la loi dans ce monde? Qui fait la loi dans ce monde? Il y a des institutions internationales qui sont reconnues. Est-ce que c'est elles? Est-ce que c'est les lois dans chaque pays? Ou est-ce que ça va devenir, au fil des années, les lois imposées par les grandes multinationales qui vont décider, en fonction des pays où ils vont, quel droit ils s'octroient sur le dos de ces peuples. Et je pense que c'est une bataille d'avenir, c'est pas fini. L'Union européenne veut imposer aujourd'hui un nouveau traité de libre-échange qui s'appelle ALECA complet et approfondi pour imposer aux pays, notamment des pays du Sud, je pense au Maroc, je pense à la Tunisie, je pense à la Jordanie, je pense à l'Égypte, des dispositions nouvelles qui les privent totalement de leur souveraineté économique, totalement de leur souveraineté économique et qui vont devenir des pions dans les mains dans ces grandes entreprises multinationales. Donc je crois qu'il faut absolument poursuivre ce combat pour le droit et pour la libération de Wafa et pour aller dans le sens de sa lutte et celle des démocrates marocains sur leur maîtrise, sur leurs décisions économiques. Je pense que c'est une question sur laquelle les forces démocratiques et syndicales et politiques du Sud et du Nord de la Méditerranée pourraient mener des actions communes. Je vous remercie. Donc voilà, donc je disais, donc une jeune femme qui s'engage aujourd'hui aux côtés d'ouvriers pour défendre le droit des ouvriers, des syndicalistes qui sont réprimés par cette société implantée dans la zone franche de Tanger et donc qui est aujourd'hui réprimée. À l'heure où on nous dit que les femmes doivent prendre toute leur part dans la société civile, dans les luttes démocratiques, qu'elles doivent pouvoir s'exprimer, qu'elles doivent avoir la liberté d'exprimer leurs revendications et leurs aspirations. Bon, aujourd'hui, on voit une jeune femme qui s'est lancée dans ce combat-là et qui est réprimée par un régime prétendument éclairé. Donc aujourd'hui, je crois que nous, ce que ça nous montre, par rapport à l'image que la monarchie marocaine a en France, qu'effectivement il ne s'agit pas du tout d'une monarchie qui applique la démocratie dans son pays, qui est à l'écoute de son peuple, et je crois qu'on doit vraiment mettre à profit, entre guillemets, cette situation pour dénoncer ce régime comme un régime qui ne respecte pas son peuple et qui réprime son peuple. Et je pense que la campagne de pétition et de carte postale doit pouvoir très largement faire progresser cette conscience en France, auprès du peuple français. Voilà. Moi je m'aperçois d'une chose, c'est qu'aujourd'hui je ne peux pas rentrer à l'ambassade du Maroc pour demander des explications sur l'arrestation arbitraire dont j'ai fait l'objet. J'ai pas pu rentrer au tribunal de Tanger pour observer un procès, et on comprend pourquoi, avec un procès tel qu'il était, procès totalement inéquitable, injustifié, illégal selon le droit marocain. Mais j'ai pu rentrer, je dis pas librement, mais au commissariat de police pendant 7 heures pour un contrôle d'identité. Certainement que mon passeport ne devait pas être très clair pour mettre 7 heures à un contrôle d'identité. Le Maroc aujourd'hui est le dos au mur. Il est le dos au mur chez lui, au Maroc, avec une société civile qui s'écroule sous les difficultés sociales et politiques et le manque de démocratie. Il est en difficulté pareil dans la colonie qu'il exploite aujourd'hui et où il utilise les mêmes méthodes de répression à l'égard du peuple sahraoui dont j'ai pu être témoin qu'à l'égard du peuple marocain. Aujourd'hui, ces deux peuples ont les mêmes méthodes de répression, d'intimidation qui sont les enlèvements arbitraires, les enlèvements et les détentions arbitraires qui ont été dénoncées par le groupe de travail de l'ONU qui a rendu son rapport au mois de septembre devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Il nous illustre, c'est vraiment les travaux pratiques de ce rapport, puisque le Wafa a été enlevé par des gens, par des individus qui sont en civil. J'ai connu la même chose à Laayoune, le 6 août de cette année. J'ai été enlevé également par des individus qui m'ont emmené à 650 km de nuit.
Donc ça c'était la première partie. La deuxième partie, c'est je ne m'attendais vraiment pas à Tanger de ne pas pouvoir assister au procès de Wafa. C'était pas la première fois que j'assistais à un procès dans un tribunal marocain. En 2002, je suis allée à Laayoune assister au procès de Ahmed Nassiri. J'ai pu rentrer, on est allé voir le procureur du roi, le président du tribunal, on a présenté nos accréditations. Je suis allée ensuite, en 2005, à Agadir assister au procès de Ahmed Yahya. Je suis allée après à... J'ai oublié, à Casablanca, ça c'était épique, au procès des 7 de Casa, et puis au tribunal militaire de Rabat. Donc c'est pas la première fois que j'assistais à des procès, jamais on nous a empêchés d'entrer dans les tribunaux. Parfois, on a été malmenés. C'est vrai qu'à Casablanca, les observateurs espagnols ou français ont été malmenés, mais on pouvait au moins rentrer. Cette fois-ci, ça a été impossible. C'est-à-dire que j'ai été alpaguée dès mon arrivée auprès du tribunal, où on m'a mis directement dans une voiture, on m'a balancé dans une voiture, banalisée, ça devait être un petit taxi, je crois, et emmené au commissariat de police. C'est inadmissible. Alors, ça veut dire que le Maroc craint les observateurs. Le Maroc craint des gens qui vont demander des explications. On les observe de là-haut, bonjour monsieur. On craint de devoir le dialogue. Comment voulez-vous qu'ils s'expliquent devant de telles situations? Ils ne peuvent pas, donc ils ne nous reçoivent pas. Ils ne veulent pas qu'on voit comment se passent les procès, mais on en a donné audience de ces procès, puisqu'il y avait une trentaine d'avocats qui défendaient Wafa, dont un ancien bâtonnier, tellement ce procès, il est complètement aberrant. Donc on va voir ce qui va se passer en appel, puisqu'elle va passer en appel lundi prochain, le 22. Donc voilà, lundi, le 22 également, à 18h, le président de la FASPA et moi-même sommes reçus au ministère des Affaires étrangères. Nous demanderons des explications, comme je l'ai fait au niveau de l'ambassade de France à Rabat, parce qu'on veut que la France se prononce là-dessus, sur la protection des observateurs français qui iront voir, parce que malheureusement, je pense qu'il y aura d'autres procès. Aujourd'hui, les démocrates marocains, les syndicalistes, les jeunes du mouvement du 20 février, les militants de la MDH sont l'objet de harcèlement et je pense que malheureusement la situation économique du pays n'ira pas en s'améliorant et il faut vraiment à ce pays un régime démocratique qui permette l'épanouissement de sa population. Solidarité avec le peuple marocain et pour ma part également et d'autres aussi avec le peuple sahraoui qui subit ce régime royaliste et ce régime dictatorial. Bonjour, donc Christian Varin pour le NPA. Bon, je ne vais pas parler pour la classe politique parce que c'est pas vraiment une notion qui s'appartient, mais je vais dire 3 phrases juste pour dire que effectivement tout doit être fait pour la libération de Wafa Sharaf et pour mettre en lumière les conditions scandaleuses dans lesquelles elle a été poursuivie et maltraitée. Je crois que c'est notre ressort à toutes celles et ceux qui sont attachés à la démocratie de manière la plus large possible, de s'assurer du suivi de cette affaire, de mettre en lumière et en accusation le pouvoir marocain qui cherche à bénéficier d'une image positive à l'extérieur et qui, tant qu'il fera ce genre d'attaque aux droits de l'homme, au contraire, ne peut avoir son image que totalement détruite. Donc nous, on sera là pour faire, comme avec toutes les organisations qui sont là, faire le plus possible de publicité à ce qui arrive à Wafa Sharaf et pour obtenir sa libération le plus vite possible et pour, voilà, pour les camarades qui sont en contact avec elle, pour transmettre toute la solidarité et les encouragements à cette camarade. Voilà. Libérer les prisonniers politiques et syndicaux. Libérer les prisonniers politiques et syndicaux. Libérer les prisonniers politiques et syndicaux. Libérer. Elle unit le mouvement politique, elle unit les syndicalistes, elle unit les militants des droits des femmes au niveau national et international. Et je pense que ça, c'est une image très très forte. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que c'est un symbole. C'est un symbole qu'on va faire connaître largement. Vous avez vu la liste des personnalités et des organisations qui soutiennent, qui demandent sa libération. Je suis sûr que si nous faisons notre travail, nous allons encore en gagner beaucoup plus.
Je pense notamment à nos camarades syndicalistes. Ça a été expliqué, le scandale que c'est que cette zone franche, zone sans droit, où les monopoles internationaux s'enrichissent sur le dos des travailleurs et en particulier des travailleuses marocaines. Je pense aussi à toutes les organisations de défense des droits de l'homme qui ont là un combat juste, un combat concret, et nous avons là une revendication très concrète. Il faut absolument que la pression augmente pour que ce gouvernement et ses alliés, j'insiste là-dessus, ses alliés, vous vous rappelez, il fut un temps où on parlait de notre ami le roi, ça n'a pas changé. Donc nous, en tant qu'organisation française, nous devons mettre la pression sur les autorités françaises, ça a été dit, nous le ferons pour qu'elles prennent des mesures pour obliger ce gouvernement, ce régime à relâcher Wafa. C'est un combat de tous, de toutes, au niveau national et international. Ensemble, nous gagnerons.